Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin en Moselle-Est, en France. Et je vais continuer la lecture du livre de Marc Lévy, de titre Éteignez tout et la vie s'allume. Donc on était arrivé à la page 158. Contrebalancez le mouvement, plonçons sur les pédales du palonnier pour que l'avion ne glisse pas vers le sol. Remettez-le à l'horizontale, dit-il. Quand le growman retrouva sa position, Adèle était drôlement fière d'avoir réussi sa manœuvre. Tu nous ramènes en arrière, s'exclama-t-elle en regardant la route. Je sais, mais je n'avais aucune envie d'aller d'avant, avoua Jérémie, je veux dire. Un quart d'heure plus tard, ils survolèrent le portail en fer forgé, dont la vue avait assombri l'humeur d'Adèle. Jérémie put enfin découvrir ce qui se cachait derrière les barrières. Un mât coiffé de tuiles ocre, surplombant depuis la colline où il s'étendait des hectares de vignes parfaitement entretenues, courant sur les vallons. L'avion piqua du nez et fit un premier passage au-dessus de la propriété. À quoi tu joues s'inquiéta Adèle. Jérémie vira sur l'aile et effectua un deuxième passage, rasant d'encore plus près les toitures de la demeure. Tiens, un luxueux cabriolet, ça ne serait pas ta voiture garée devant la bâtisse? Vous croyez qu'Alberto est chez lui? Remonte immédiatement, éloignons-nous d'ici, ordonna Adèle, qui songeait à s'emparer du manche. Jérémie lui avait montré comment virer, mais pas comment grimper. Ne sachant s'il fallait tirer dessus ou le pousser vers l'avant, elle s'abstint. Elle eut beau hurler, Jérémie amorça un troisième piquet. Un homme sortit en courant de la maison, la tête relevée vers le glouman, qui reprenait l'attitude. Vous voyez cette poignée rouge à votre droite? À mon signal, abaissez-la, expliqua Jérémie en virant encore. Tu as l'intention de m'éjecter? Jérémie éclata de rire. Si j'obéis, tu me jures que nous partirons d'ici. Je te le jure, je le jure, mais je suis prêt à parier que vous aurez envie qu'on s'attarde un peu. Qu'est-ce que tu mijotes? Vous verrez bien. Ce n'est pas risqué, question de point de vue, répondit Jérémie. L'avion plongea vers l'homme qui s'agitait en vociférant près de sa voiture. Maintenant, ordonna Jérémie. Adèle s'exécuta, elle entendit un souffle, suivi d'un étrange bruit d'écoulement. Des buses accrochées sous les ailes s'échappa, un liquide brunâtre qui tomba comme une pluie lourde sur l'homme et sur sa luxueuse voiture. Le glouman remonta aussitôt. Adèle se pencha sur le côté de la carlingue. Alberto était maculé des pieds à la tête. Il regardait enrager sa voiture aussi souillée que lui, comme le porche de la maison. Un dernier rase-motte et on rentre au bercail, promit Jérémie. Quand l'appareil passa au ras du sol devant Alberto et Berluet, Jérémie le salua de la main, puis il reprit de l'altitude en battant des ailes et fit route vers la ferme. Je crois qu'il vous a reconnu, dit-il. Adèle ne sut quoi répondre, incapable d'exprimer ce qu'elle ressentait. Ce produit était toxique? Moins toxique que lui. Ce n'est que de l'engrais. Mais je reconnais que cette saloperie est particulièrement tenace. Il aura beau se doucher encore et encore, Alberto va puer le crottin pendant des jours. Le voilà, devenu vraiment infréquentable. Quant à sa belle voiture, je doute qu'il réussisse à convaincre qui que ce soit d'y monter pour faire un tour, à moins que sa nouvelle victime ne soit carrément, sacrément, je veux dire, enrhumée. Pourquoi tu as fait ça? Demanda Adèle. C'est vous qui avez tiré sur la manette. Moi, je me suis contentée de piloter. Adèle n'entendit plus que le vrombissement du moteur et le sifflement du vent. Ils passèrent entre deux collines et débouchèrent bientôt dans une large vallée. Elle reconnut au loin l'exploitation agricole. Le soleil commençait à décliner. Derrière la ligne d'horizon, le ciel empruntait déjà les couleurs fauves du soir. On arrivera à temps, dit Jérémie. Qu'as-tu raconté à ce fermier pour qu'il accepte de te prêter son avion? Que je comptais vous demander en mariage. C'est un sentimental. Il n'a pas pu me refuser. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que je regrette de ne pas voir votre tête? Ce doit être irrésistible. On a juste sympathisé, je lui ai raconté 2 anecdotes sur mes vols avec Berlioz. Il a vu que je ne bluffais pas, alors il m'a parlé d'Hector, notre zinc d'aujourd'hui. Chez les gens de la Terre, c'est aussi simple que ça. Quand on le peut, on s'entraide, parce qu'il n'y a personne d'autre sur qui compter. À bientôt, merci, au revoir.